je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de unboxing d'un DP que j'avais commandé sur le site AliExpress du vendeur Evermoment Official Store. Ça fait très longtemps que j'ai ce DP et je n'ai jamais eu l'occasion de le unboxer, donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et ce que j'aimerais faire aussi, c'est le check, juste pour m'assurer que j'ai bien tous les diamants. Donc en première partie, on va regarder le DP et en deuxième partie, on va s'assurer que j'ai bien toutes les DMC pour commencer ce projet parce qu'il est probable que je veuille le faire en 2025. Je filme en 2024, en fait c'est ça, je l'ai reçu un petit peu plus tôt cette année, mais je pense pas que vous allez voir ce unboxing avant 2025. Et je crois que c'est pas très grand, donc ouais, peut-être que je le ferai cette année celui-là. Donc, c'est venu dans une boîte et elle était recouverte de ce papier, vous savez, de style poubelle là, donc... elle est en parfait état, il n'y a aucun souci avec la boîte et le DP il est dans le tube. Donc c'est bien protégé. Ouf, voilà, ok. Ouais, c'est bien protégé au niveau de l'emballage, donc ça c'est bien. Ça dit Evermoment juste là. Je vous mettrai le lien de cette boutique en barre d'infos. Et aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai une vidéo sur la chaîne qui vous explique comment faire un perso sur le site AliExpress et comment déterminer la taille optimale d'un diamond painting à partir d'une image, si vous voulez faire un perso. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous souhaitez aller les voir. Et de ce côté, voilà, juste là, donc je crois que je crois l'avoir commandé en diamant rond. Je crois que c'est pour ça qu'on a un R là. Et c'est du 50 par 50. Et après ça, je sais pas. Je sais pas à quoi ça correspond. Mais ouais, alors je vais enlever cette partie-là. J'ai du mal à l'enlever. Mais c'est ça, c'est comme ça qu'il faut que je l'ouvre. Bon voilà, j'y suis arrivée. Vous voyez, donc c'est tout là-dedans. On a un washi, des sachets refermables. Mais bon, je sais pas, si vous commandez maintenant, peut-être que ça a changé. Comme j'ai dit, moi j'ai commandé ça en début 2024, je pense. Je sais pas s'ils ont changé des trucs dans leur kit. Voilà, je crois que c'est vide. Donc, ouais. Alors là, on a la toile. C'est une de mes images que j'ai fait faire en perso. On a les diamants, un socket et tout ça. Ok, donc je vais juste rouler la toile dans le sens inverse. C'est de la colle couleur avec Evermoment. Je vais la rouler dans le sens inverse. Je ne regarde pas l'image. Et c'est juste pour qu'elle s'aplatisse un petit peu plus rapidement. Vous voyez, juste comme ça, avec la colle vers l'intérieur. Le temps qu'on regarde ce qui est inclus dans le kit. Voilà, là, peut-être que ça va suffire, ça. Ok, je vais la mettre à l'envers. Voilà, comme ça va avoir le temps de s'aplatir. Donc, on a plusieurs choses. Comme vous voyez, on a les diamants. J'ai pris des diamants ronds, parce que moi, je préfère travailler avec des diamants ronds. Donc, voilà la palette de couleurs. On va vérifier ça après. On a un pocket, du papier. Ah oui, alors ce papier, je rappelle que c'est du papier que vous pouvez... apposer sur la colle pour remplacer le papier plastique qu'ils mettent sur la colle. Moi, j'utilisais ça dans mes tout débuts et j'ai arrêté. Maintenant, je fais des sections avec du washi tape, mais ça, vous pouvez le mettre directement sur la colle. Il donne 4 papiers. Je vais le mettre juste là. Ensuite, j'ai un washi orange. J'ai des sachets refermables avec... ça, c'est cool comme sac parce que vous pouvez écrire dessus. Je me suis coupé ma propre parole, vous voyez. Il y a une partie... Ouais. Cette partie-là, c'est mat. Donc, on peut écrire là-dessus. Là, non. Parce que c'est imprimé... vous voyez, c'est pas imprimé de ce côté. C'est imprimé de ce côté-là. Au niveau de la bande blanche. Et vous pouvez écrire dessus. Mais j'avoue que, ouais, il me semble que la qualité est moins bonne qu'avant au niveau des sachets refermables. Il me semble qu'avant, ils étaient plus épais. Peut-être que je me trompe. Mais bon, ils en donnent pas mal. Hein. Donc... ça, c'est bien. Regardez ça. J'en ai beaucoup. Ensuite, le pocket. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Ah, il y a un aimant maintenant. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas commandé de Evermoment. Donc, on a un plateau, déjà. Il n'est pas immense, hein, voilà, comparé à la taille de ma main.
Donc, ouais. Ensuite, on a 2 morceaux de cire rose en forme de cœur. On a un stylet avec 2 mousses, ouais, qui sont mises dessus avec embout simple, embout de 3 et embout de 6 pour ceux qui aiment utiliser les multiplaceurs. On a une pince, donc bien que c'est un diamant rond, ils m'ont donné une pince. Il y a le nom de la marque juste là, et ce sont des pinces de bonne qualité avec des embouts très pointus. Une petite brosse. Moi, j'en garde une avec mon DP télé. De temps en temps, quand je remarque que j'ai un petit peu de cire qui reste collée à la surface des diamants, j'utilise ça en fait pour enlever la cire. Donc moi, je trouve ça bien pratique. Je les garde. Et ils ont rajouté des aimants. Je l'ai pas celui-là, le petit champignon. Il est mignon. Vous voyez? C'est cool ça. Super. Un autre aimant à rajouter dans ma collection. Et ensuite, on a la feuille de route. Alors... ça, c'est l'image originale. Donc, c'est une image que j'ai créée et que je leur ai envoyée. Donc, c'est une femme. Et en fait, elle a une robe qui va un petit peu dans tous les sens avec des papillons un petit peu de partout, là. Et ouais, je la trouve magnifique. Donc, je leur ai demandé un layout. Ils m'ont proposé un 50 par 50 avec 57 couleurs, d'après ce que je vois là. Donc, tout ça, c'est autocollant. Donc, c'est prêt à être mis sur vos boîtes ou sur vos sachets refermables, vous voyez. Autocollant prédécoupé, donc ça, c'est pas mal. Au niveau des symboles, ils utilisent un petit peu de tout. Hein. Je vois, c'est des chiffres, des lettres et des dessins. Là, ce sont les codes DMC et là, c'est la quantité. C'est le nombre de diamants, hein. C'est pas des grammes, ça. Donc voilà au niveau des symboles qui sont utilisés. Moi, je suis pas une fan des symboles que Evermoment utilise. Je sais pas pourquoi ils font pas un système alphanumérique. Parce que, ouais, il y en a qui sont vraiment bizarres, comme celui-là. Par exemple. Ouais, c'est juste des symboles bizarroïdes, je trouve. Alors qu'ils pourraient faire des symboles plus simples. Mais bon, regardez, ça ne m'empêche pas de commander. Et je n'ai ni demandé de AB, ni de strass, ni de diamant à paillettes. Mais je crois que maintenant, sur Evermoment, chez Evermoment, vous êtes capable de demander des diamants supplémentaires. Et ça va forcément être un coût supplémentaire. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais mentionner. Mais moi, je suis déjà très contente d'avoir ça qui est autocollant et prédécoupé. Moi, ça va m'aider lors de l'organisation des diamants. Alors, la toile, elle est là. Est-ce qu'on va la voir au complet? Peut-être pas. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, j'ai pas dézoomé, mais j'ai juste replacé la caméra. Donc, on la regarde dans quel sens? On la regarde dans ce sens. Oh, waouh! Oh, je pense qu'elle va être belle. Regardez ça. La conversion est super belle. Bon, c'est vrai qu'avec les diamants ronds, on a un petit peu moins de détails que des DP en diamant carré. Mais ouais, elle est magnifique. Et elle n'est pas trop grande. Franchement, la taille, elle est bien. Hein. C'est ça que je vous dis, je risque de la faire. On va voir. Donc là, il y a le nom de la marque, vous voyez, Evermoment. Là, il y a leur slogan, Every Moment Counts. Là, il y a l'image originale que je leur ai envoyée avec... les informations qu'on vient de voir sur la feuille de route, donc le nombre de couleurs, les symboles, les DMC et les quantités. Pareil ici, sauf que c'est imprimé à l'envers, pour ceux qui aiment travailler des légendes en fait. Je crois que c'est bon, c'est pas une mauvaise idée qu'ils mettent les légendes dans des sens contraires. Qu'est-ce qu'on a en bas? Ah, ils ont aussi des DP qui sont terminés. Cool. Et là, ça nous dit plusieurs choses. Oh, ils disent qu'ils ont le meilleur layout. Ils ont des diamants en résine. Donc oui, les diamants ronds et les diamants carrés avec Evermoment, c'est de la résine. La toile. Alors la toile, elle est toute douce. Vous voyez, c'est tout doux. C'est tout fini sur les côtés. Et il y a des petits trous qui sont tout petits qui évitent que la toile, elle s'effiloche. Ensuite, ils disent que la colle, elle ne glisse pas. Excusez-moi, c'est le bruit du plastique, ça, que vous entendez. Ils disent que ouais, le toolkit est bien. Ils ont un service en ligne, intégrité écologique. Voilà. Et là, il y a le code. Ouh là là, ce film plastique qui fait du bruit, ça m'énerve. Je vais juste le replacer. Je pense que c'est parce qu'il a été mal placé. Du coup, ça fait clic, 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 clic. Voilà. Et là... La colle, elle dépasse pas mal hein, de tous les côtés. Là, je vois qu'elle dépasse d'un bon centimètre juste ici. Je sais pas si vous allez voir, mais elle dépasse jusqu'à là. Vous voyez?
Elle dépasse beaucoup. Donc, il va définitivement falloir que je mette du washi. Mais normalement, oh oui, la colle est d'excellente qualité. Il n'y a aucun problème au niveau de ça. Alors, dans quel sens sont imprimés les symboles? Dans ce sens. On va les regarder. Donc, c'est pour du rond, comme je l'ai dit. Je l'ai pris en diamant rond. Donc, vous voyez, c'est bien imprimé. Mais il y a un symbole en plein milieu. Je crois que c'est le arrobas qui est un petit peu flou, je trouve. Il est juste là. Vous voyez, celui-là. Ça, j'avoue que c'est un petit peu flou. Les symboles pâles sur des fonds foncés, ça va. Enfin, ouais. En général, je trouve que ça va. Il n'y a que le arrobase. Et comme vous voyez, on a beaucoup de confettis. Il n'y a pas beaucoup de blocs. Et ça, c'est parce qu'ils utilisent une conversion qui est digitale. Donc, du coup, ben, c'est un logiciel qui génère le patron de Diamond Painting. Et on se retrouve avec des sections avec beaucoup de confettis. Mais la qualité des symboles, elle est bien. Je veux dire, à part le arrobase. Et là, vous voyez, dans l'arrière-plan, ils ont utilisé un mélange de blocs. Avec, par exemple, le oméga. Il y a un autre symbole là en plein milieu. Et après, la barre oblique. Et donc, ouais, c'est ça que je dis. Il y a des sections de blocs. Mais il y a aussi du confetti pour les transitions au niveau des différentes couleurs. Et ces cheveux. Vous voyez, on a plusieurs types de couleurs pour ses cheveux. Donc, ouais, beaucoup de confetti quand même, hein, j'avoue. Il n'y a pas beaucoup de blocs. Donc, elle va quand même me prendre du temps à faire. Le confetti, ça prend tout le temps plus de temps. Moi, je préfère des conversions où j'ai un petit peu plus de blocs que de confetti. Le confetti ne me dérange pas tant que c'est pas... tant que c'est pas trop en fait. J'avais fait une toile de Jelly Jam Shop. Mon Dieu, c'était que du confetti. J'avoue qu'au bout d'un moment, je me lasse en fait. Mais j'avoue que celle-là, elle n'est pas trop grande. Donc ça devrait aller. Je vois quelques blocs dans ses cheveux. Des petits blocs. Hein. Dans son visage, c'est principalement du confetti. Mais ouais, dans l'arrière-plan, je vois aussi des blocs, des zones de confetti. Et ensuite, dans ce qu'elle porte, c'est un mélange. Ouais, c'est vraiment un mélange. Mais franchement, la conversion, elle est superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je l'aime beaucoup. Elle va être un petit peu pixelisée. Parce que bon, 50 par 50, c'est pas immense. Surtout avec les détails qu'on a sur cette image. Mais franchement, j'avais pas envie de la prendre dans une taille trop grande. Je me suis dit, non, je vais essayer de faire des DP un petit peu plus petits. Et je me suis dit, c'est quoi la taille la plus petite que je peux prendre sans trop perdre des détails? Ils m'ont certainement envoyé plusieurs layouts et j'ai décidé de prendre la plus petite. C'est ça, la plus petite qui, selon moi, était encore OK. Et je pense que ça ira, en fait. Parce que même au niveau de son visage, on est capable de distinguer... on est bien capable de distinguer ses yeux, son nez, sa bouche. Donc, je pense que ça va aller. Et même dans sa main, on est capable de distinguer. Donc... je pense que ça va aller, mais j'ai vraiment hâte de la faire. Parce que des toiles de Ever Moment de petite taille, j'en ai pas, je pense. J'en ai presque pas. Mais celle-là, je la ferai définitivement en DP projet principal. C'est un petit peu trop grand pour la faire en DP télé. Mais ouais, elle est super belle. Je suis super contente. Donc voilà pour le DP. Je pense que j'ai parlé un petit peu de tout. Et pour les diamants... comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, on a des diamants en résine, que ce soit des diamants en rond ou carré. Donc j'ai deux sacs, un de 2 et deux de 2. Donc je vais juste vous montrer rapidement la qualité. Ce qui est dommage avec Ever Moment, c'est qu'ils n'utilisent pas des sachets refermables. Donc du coup, on se retrouve avec toutes ces ribambelles pour la même DMC, vous voyez. Donc là, c'est le 951 en rond. Et ouais, ils mettent juste cette quantité dans les sacs, alors qu'ils pourraient tout mettre dans un sachet refermable. Mais bon, donc juste pour vous montrer la qualité des diamants, vous voyez, on a des endos qui sont très plats. Les diamants qui sont super bien taillés, ils sont bien ronds, ils sont pas déformés, il n'y a rien qui dépasse sur les côtés. Et ouais, j'ai déjà fait un DP en diamant rond de chez Ever Moment, ben de chez Jelly Jam Shop, mais son fournisseur c'est Ever Moment, et j'ai adoré mon expérience. Voilà, là encore, au niveau de la qualité, vous voyez comme la qualité, elle est nickel. Là, il y a un petit... ouh, mince. Il y avait un petit truc qui dépassait d'un diamant, là. Mais ouais. Je sais pas où est-ce qu'il est passé. Là, il y a quelque chose qui dépasse sur ce diamant. Mais c'est tout à fait normal d'avoir des déchets. Hein. Vous allez avoir des déchets quand vous faites du DP. Ouh, un joli bleu. Un bleu un petit peu plus foncé. Là aussi, vous voyez, les endos sont bien plats. Les bords sont bien taillés. Les sacs qui sont bien propres. Ça, c'est du 3,8, 4,2.
Donc les petits sacs comme ça, ils contiennent à peu près 200 diamants. Je crois que c'est plus ou moins 20% si je ne me trompe pas. Et est-ce que j'ai des gros sacs? Voilà, un gros sac comme ça. Donc vous voyez la différence au niveau de la quantité. Donc ça, c'est à peu près 200 et ça, c'est à peu près 1000. 1000, encore une fois, plus ou moins 20%. Ça, c'est du 3, 3, 5, 4 et ouais, il est un petit peu plus plein. Et moi, ce que je vais faire avec vous, c'est vérifier que j'ai bien toutes les DMC. Donc, je vais m'installer au bureau. Je vais filmer ça un autre jour, certainement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, prendre ça, 3, 3, 5, 4. Je vais le chercher ici et... il est là. Et surligner la quantité, pas la DMC, juste pour me dire, ok, j'ai cette DMC et ensuite je vais faire ça avec toutes les DMC, juste pour vérifier qu'il ne m'en manque pas, pardon. Et c'est ça. Donc on va passer à travers toutes les couleurs et je vais les remettre dans ce sac, je pense. Mais ouais, j'ai hâte de voir les couleurs avec vous. Regardez ce rouge comme il est magnifique aussi. Je pense que ça va aller dans ces sections-là, là. C'est magnifique, c'est du 3, 4, 9 ça. Mais c'est ça, j'ai envie de regarder les couleurs. C'est pour ça qu'on va faire le check aussi. Il y a du violet, du rouge, du rose, de l'orange, du bleu, du beige. Ouais, là aussi j'ai du rose, du gris. Encore du bleu. Pas mal de beige. Mais bon, en même temps, entre l'arrière-plan, on va avoir beaucoup de beige. Et au niveau de sa peau aussi. Et un petit peu dans l'eau. Mais ouais, ça aussi c'est joli comme couleur. Mais c'est ça, on va toutes les regarder ensemble. Donc pour ceux qui veulent rester, je vais m'installer au bureau et on va faire le check. Et je suis curieuse de voir la DMC que j'ai en plus grande quantité. Et pour ceux qui ne veulent pas rester, ben ça termine en fait la partie unboxing. Et comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires. Pour ceux qui veulent rester, je vous retrouve à mon bureau. Alors, on dirait que la couleur principale dans ce projet, c'est le 3770. J'ai 2982 diamants. Ben, à poser, c'est ça que je veux dire. Ouais, je crois que c'est celui-là. 2370. Non, 3770. Il est où celui-là? Je crois que c'est un beige. Je sais pas, on va le voir tout à l'heure. Ah, je me demande si c'est pas ça. Oui, voilà, c'est ça la couleur principale dans ce projet. Et je pense que c'est à cause du fond, là. Donc, alors, attendez, je vais mettre ça là. Et on va faire un sac à la fois. Je vais mettre celui-là de côté. Et je vais enlever les sacs que j'ai là-dedans. Et je vais... Ouais, je crois que je vais les remettre dans ce packaging. Ok, alors, je vais tourner ça et on va juste vérifier que j'ai bien toutes les couleurs. En même temps, ça va vous permettre un petit peu les couleurs, de voir les couleurs que j'ai dans ce projet, si jamais vous voulez prendre cette image. Donc, 3689. C'est un joli rose, ça. 3689, il est là. Ensuite, là j'ai du 159 et du 902. Peut-être que je peux faire 2 DMC à la fois. Ou 3 même. Donc là j'ai du 543. Ça, c'est du 939. Ça, c'est du 823. Des couleurs assez foncées, mais en même temps, ben, ses cheveux sont foncés. Il y a une partie de la robe qui est très foncée. Donc, ça ne m'étonne pas de voir ces couleurs. Alors là, j'ai du 792. Du 793 et du 3371. Il est là. C'est un marron, ça. Un marron très foncé. Ensuite,
Alors là, j'ai du 3835. 3033. Il est là. 3866. Là, on arrive dans les beaux rouges. Ah, c'est joli ça. 3864. Ça, c'est du 309. 309? Ah oui, il est là. Et ça, c'est du 304. Ensuite, on a ça, ça et ça. Alors là, on a du 3835, on l'a vu tout à l'heure, celui-là. 5200. 5200. Pourtant, il n'y a pas vraiment de blanc dans cette image. J'ai vraiment hâte de voir comment ils l'ont utilisé. Je pense que je vais bientôt la commencer, celle-là. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en termes de... ouais, au niveau de la conversion, en fait. 315, pardon. 315. J'ai surligné le 5200. Ouais, ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, alors là j'ai du gris et un petit peu de bleu, donc 414, 317 et 803. Ça et ça je vais prendre. Ok, ah, celui-là je l'ai mis à l'envers, donc ça c'est du 796. 796, il est là. 3834 et du 950. Ensuite, il y a pas mal de 310. 310, ils l'ont mis là et là. Je sais pas combien il m'en faut pour ce projet. 2405. Ouais, il m'en faut pas mal. Donc celui-là, je l'ai. Et ça, c'est le 3024. Il me semble qu'on l'a vu tout à l'heure, non? Ah non, on l'a pas vu. Je ne l'ai pas surligné. Là. Ensuite, je vais prendre les 3 qui restent dans ce sac. Donc on a le 3832, le 842, il est là. Ça c'est du 3770, c'est la couleur principale qu'on a dans ce projet. Et on va passer au deuxième sac, parce qu'il manque des DMC là, que j'ai surligné. Donc je suppose qu'ils vont être dans le deuxième sac. Je veux juste fermer ça. Voilà. Allez, on va prendre celui-là. On va faire la même chose, juste pour s'assurer que j'ai bien les DMC qui n'ont pas été surlignés. Alors, là j'ai du 3838 en bleu. Ça c'est du 762. Excusez-moi, ça c'est du 3863. Je perds ma voix. Je sais pas pourquoi. Là. Et là. Alors, 3746. Il est super beau, ce violet. 3746. Il est là. Ça, c'est du 158. Ça, c'est du 3865. Et ça, c'est du 550. Ensuite... Ah, c'est joli ces couleurs. Ah, là, on a des couleurs un petit peu plus pâles. Hein. Ah, c'est trop beau. Ça, c'est du 349. Ensuite, ça, c'est du 900. Ça, c'est du 3354. Ça, c'est du 3779. Et du 948.
Je pense qu'on va avoir... Ouais, ce sont des couleurs qui sont assez riches quand même, hein, qui sont assez... Je pense que ça va être beau. La robe, elle va être magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, j'ai du 402. 948. Je vais déjà surligner. Ça, c'est du 318. 154. 676 et 415. Ce sont que des sacs individuels, ça. C'est pas grave, hein. Je les mets juste les uns à la suite des autres. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a des petites quantités, des toutes petites quantités. Ouais. Donc ça, c'est du 899, ce rose qui est trop beau. 550, il me semble qu'on vient de le voir. 435, je ne l'ai pas surligné. 799, 758, 939 et 355. Donc il m'en manque quelques-uns qui devraient être dans le reste des diamants, je l'espère. Ça fait plusieurs fois que je commande un de Evermoment et je pense que je n'ai jamais eu de problème, mais bon, on ne sait jamais. Alors là. Voilà, j'ai quelques DMC là. Donc celui-là, le beige, c'est du 841. Excusez-moi. Alors, ouais, 3774, 823, je l'avais surligné, 168, il est là, 3770, je l'avais déjà surligné, et ça c'est du 899, il était déjà surligné. Alors qu'est-ce qui n'est pas surligné là? Il va falloir que je regarde. Quoi qu'il en reste tellement peu que il reste que ça, c'est tout. Ça. Voilà, c'est tout ce qui reste au niveau des couleurs. Donc ça, c'est du 951. Ça, c'est du 3072. Il est là. 3842. 3865, je l'avais déjà surligné. 951, il était déjà surligné. Et le 754, il est là. Alors, est-ce que tout est surligné? Oui, tout est surligné. Donc, ben regardez, moi, j'ai tous les diamants qu'il me faut pour commencer ce projet. Et comme je l'ai dit, ça me donne envie de le commencer bientôt, celui-là. Peut-être que ouais, je le commencerai une fois que j'aurai terminé mon DP de Diamond Art Club. Parce que là, ben c'est ça, comme je vous ai dit, moi je sais même pas quand est-ce que vous allez voir ce unboxing. Là, je filme, on est fin décembre, vraiment fin décembre. Mais peut-être que je devancerai le unboxing de ce DP. Parce que le premier DP de l'année que j'aimerais faire, mais que je vais faire, parce que j'ai déjà organisé les diamants et tout, c'est un DP de Treasure Studios Art. Ensuite, j'aimerais terminer un DP de Diamond Art Club, pardon, qui s'appelle Makeup Routine. Et peut-être qu'après, je pourrais faire celui-là. Il y en a un que j'aimerais faire aussi de la compagnie Pam Diamond Painting, que je vous avais présenté en 2024. Mais ouais, il est grand, c'est pour ça. Là, je suis plus dans les petites tailles en fait. Ben, petites, comme 50 par 50, je trouve que c'est une belle taille. Donc, le Pam Diamond Painting, c'est un portrait. Je le ferai peut-être un petit peu plus tard dans l'année. Bien que je voulais vraiment le faire rapidement, mais je préfère commencer par des plus petits DP. Voilà pour cette vidéo avec mes 2 sacs de diamants. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre lors de l'organisation des diamants et la prépa de la toile. Mais je la ferai avec vous en vidéo. Comme je vous l'ai dit, peut-être après la Diamond Art Club, je ferai celle-là. Je vais y penser. Et si c'est le cas, on fera une organisation de diamants, prépa de toile. Et je la commencerai, je la montrerai en vlog. Voilà, donc comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Moi, je vous mettrai les liens que je vous ai mentionnés. S'il manque des liens, laissez-le moi savoir aussi et je les rajouterai en barre d'infos.
Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.